بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons apprendre à constituer un calculateur de paye à l'envers depuis Excel. Donc, le principe est simple. Donc, j'indique à Excel quel est le salaire net que je souhaite obtenir et ce dernier donc me trouve le salaire brut qui, après la déduction des charges sociales et des charges fiscales, me fait tomber sur un salaire net, le salaire net que j'ai demandé. Voilà. Donc, dans le cadre de cet exemple que vous voyez ici, donc j'ai demandé un salaire net de 70 000 dinars. Donc, Excel m'a trouvé le salaire de base qu'il faut mettre pour obtenir le salaire net que j'ai demandé. Donc, comme vous voyez, en fait, ce bulletin, il est assez basique. Donc, il ne comprend qu'un seul élément de salaire qui est le salaire de base. En fait, on trouve dans certaines entreprises, en fait, elles octroient comme rémunération uniquement le salaire de base, en fait, tel qu'il a été négocié avec le demandeur d'emploi durant l'entretien d'embauche. Genre, en fait, la rémunération, elle est négociée en net, puis l'entreprise convertit ce salaire net en salaire brut afin de d'honorer ses engagements contractuels, si on peut dire. Voilà. Donc ça, bien sûr, c'est réservé à une catégorie d'entreprises, on va dire, assez rare. Mais dans la pratique courante, ce qu'on retrouve, c'est des bulletins qui ressemblent plus à ce bulletin-là. Donc, qui sont donc plutôt c'est des bulletins qui sont bien détaillés, comportant plusieurs éléments de salaire et assez variés. Donc, on trouve des éléments de salaire soumis à cotisation sociale et à l'IRG, des éléments non soumis aux cotisations à sécurité sociale mais qui sont soumis à l'IRG et d'autres éléments de salaire qui sont soumis ni à l'IRG ni aux cotisations de sécurité sociale. Donc là, une certaine variété de primes et d'indemnités. Et ce n'y a pas que ça en fait, question variété, il y a aussi le mode de calcul. Donc comme on peut le voir, certaines primes comme la prime de rendement et l'indemnité d'ancienneté, c'est des primes qui sont indexées sur le salaire de base. Et on a aussi d'autres primes dont le montant est fixe, comme par exemple l'indemnité de travail posté et le salaire unique que vous voyez sur cet exemple. Et des primes à caractère journalier. Donc par exemple la prime de panier de transport et aussi l'indemnité de nuisance. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Donc d'ailleurs, le salaire de base qui est proposé sur ce bulletin-là, il est différent de celui qui est proposé dans le premier bulletin. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, parce que dans le premier bulletin, le salaire de base constitue l'intégralité du salaire brut de l'employé, tandis que sur le second bulletin, le salaire brut est composé de trois catégories de revenus. Donc les cotisables, imposables, imposables non cotisables et non imposables, etc., etc. Donc voilà, le temps de tout préparer et je vous retrouve juste après pour entamer la première partie de notre tutoriel. Alors c'est parti, on peut à présent entamer notre tutoriel. Alors comme vous pouvez le voir, notre tableau est entièrement vierge. On va donc le compléter et puis indiquer à Excel notre salaire net souhaité afin bien sûr qu'il fasse les calculs et nous octroie le salaire de base adéquat. Donc voilà, donc en fait, comment dire? Donc pour effectuer un calcul à l'envers, donc nous aurons besoin d'établir des formules dans toutes les cellules qui doivent comporter une valeur en fait, comme par exemple salaire de base. Donc étant donné que le salaire de base est inconnu, alors actuellement je vais mettre un 0. Je vais mettre un 0, ça sera provisoire bien sûr. Donc pour la retenue de sécurité sociale, donc elle doit comporter une formule. Donc déjà on sait bien qu'elle est calculée sur la base du salaire de base. Mais en fait, je vous donne une astuce pour que votre net soit le plus précis possible. Donc, veillez toujours à arrondir les valeurs sur lesquelles le prélèvement va être opéré. Donc, par exemple, pour le salaire de base, alors je vais utiliser la fonction arrondi. Alors, arrondi, comme vous voyez ici. Donc, le nombre à sélectionner, c'est quoi? Ben, c'est le salaire de base.
C'est le salaire de base qui est ici. Puis je mets un point virgule pour passer à l'étape suivante. Et arrondi à combien de chiffres? Ben, je vais mettre à 2 chiffres. Puis je ferme ma parenthèse. Donc pour traduire ça en français, je vais tout simplement dire, voilà Excel, tu vas arrondir le montant du salaire de base à 2 chiffres, à 2 chiffres après la virgule, puis tu vas calculer la retenue de sécurité sociale, soit les 9% réglementaires. Donc pour le taux, je vais marquer ici 9%. Bon voilà, c'est déjà fait. Et puis pour les retenues, je refais pareil que comme j'ai fait tout à l'heure pour l'arrondi. Donc ce que je vais faire, alors je vais refaire la fonction arrondi. Arrondi. Le nombre, c'est quoi? Ben, le nombre, cette fois-ci, ça sera la base multipliée par le taux réglementaire, qui est le 9%. Une fois que je termine de mentionner le nombre, je mets un point virgule. Et je mentionne combien de chiffres après la virgule. Ben, c'est simple, c'est 2 chiffres comme tout à l'heure. Et je ferme ma parenthèse et c'est bon. Maintenant, pour la retenue IRG. Donc, en fait, on doit savoir que la retenue IRG, elle est opérée sur le salaire imposable. Donc, le salaire imposable ou le net imposable, communément appelé, comme certains l'appellent, voilà. Donc, c'est le salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale moins la retenue de sécurité sociale plus les éléments soumis à l'IRG et non soumis aux cotisations sociales. Donc, étant donné que là, nous disposons uniquement du salaire de base, alors notre net imposable, donc ça sera égal à quoi? C'est égal à donc la base de sécurité sociale, donc qui est égale au salaire de base, moins la retenue de sécurité sociale. Et je ferme ma parenthèse. En fait, je n'ai pas ouvert parenthèse, donc ce n'est pas la peine. Voilà, donc le taux, vous pouvez laisser vide, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais moi, je vais mettre 100% juste, voilà, juste pour la forme. Et puis pour la retenue, on doit appliquer la formule de calcul de l'IRG salaire. Donc bon, en fait, le secret de la paye à l'envers, en fait, ça réside dans ça. Ça réside dans la formule de l'IRG salaire. En fait, il est impossible, et je dis bien impossible, de maîtriser le calcul de la paye à l'envers si vous ne maîtrisez pas le calcul de l'IRG salaire. Donc, en fait, l'opération inverse, comment ça marche? Genre, vous dites salaire net plus IRG égale net imposable. Donc, si on regarde l'équation sous cet angle, on va constater en fait que cette dernière comporte deux inconnus, qui est l'IRG et la base imposable. Mais si on convertit la base imposable, plutôt, si on convertit l'IRG en remplaçant l'inconnu par la formule de calcul de l'IRG, là, notre équation à deux inconnus va se transformer en équation à un seul inconnu, qui est bien sûr le salaire soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, une fois le salaire déterminé, ben, le reste, il va se faire automatiquement. Ça, bien sûr, c'est lorsqu'on va le faire manuellement. Je consacrerai plus tard une vidéo pour vous détailler comment faire ça à la main, mais actuellement, on va apprendre à faire ça de manière mécanique, grâce à Excel, bien sûr. Donc, pour ce qui concerne la formule, je vous laisse une formule en fait dans la description. Vous la recopiez et puis vous la collez voilà, pour qu'elle puisse vous faire le calcul manuel. Donc, moi, je l'ai sur ce bloc-notes. Alors, je vais copier tout ce qu'il y a sur le bloc-notes. Alors, sélectionner tout, je copie. Je vais dans la case de l'IRG. Je colle. Et voilà. Donc, j'ai collé voilà mon salaire, plutôt ma formule de l'IRG. Maintenant, pour les totaux, je vais calculer le total des gains dont je dispose et le total des retenues dont je dispose. Ça va me permettre de trouver le net à payer. Donc, en faisant la formule total des gains moins total des retenues. Alors, je vais utiliser tout simplement la fonction somme. Donc, somme. Donc, de là jusque là. Voilà. Et je glisse. Et c'est bon. Voilà. Maintenant, pour le net à payer, comme je vous l'ai dit, donc je fais égal
total des gains qui est là, moins le total de retenue qui est là. Et voilà, j'ai mon bulletin avec 0 partout. Voilà, mais on n'a toujours rien concernant la paye à l'envers. Donc, comment faire pour déterminer le montant du salaire de base de manière automatique? Eh bien, c'est simple, on va se servir d'une fonction, d'une fonctionnalité plutôt intégrée sur Excel et qui est l'analyse, comment dire, attendez, comme j'ai oublié son nom, alors on va aller dans données, puis dans analyse des scénarios et on va trouver la valeur cible. La valeur cible, en fait, c'est ça le secret pour trouver la paye à l'envers de manière mécanique sur Excel. Alors, je vais sélectionner l'analyse de scénario dans l'onglet données, puis je sélectionne la valeur cible. Alors en fait, ce qu'il me demande maintenant Excel, il me demande la cellule à définir. La cellule à définir, c'est quoi? En fait, je vais lui indiquer dans quelle cellule se trouve le net à payer. Donc le net à payer se trouve ici. Donc je sélectionne cette cellule. Maintenant, on me demande la valeur à atteindre. Maintenant, je vais lui dire quel est le net que je souhaite obtenir. Donc, par exemple, on va mettre un net à payer de 70 000 dinars. Alors, je vais mettre 70 000 dinars. Et maintenant, il me demande quelle cellule je dois modifier dans mon tableau pour que mon net soit de 70 000 dinars. Eh bien, c'est le salaire de base. Donc, c'est le cœur, on va dire, de ce bulletin de paye. Donc, c'est qu'il constitue l'intégralité du salaire brut de l'employé. Donc, je sélectionne tout simplement le salaire de base. Puis, je vais appuyer sur OK et vous allez voir par magie le salaire de base apparaître. Et hop, tout est réglé. J'ai mon salaire de base correspondant à un net de 70 000 dinars. Bien sûr, nous, on ne va pas s'arrêter là. On va bien sûr vérifier si c'est vraiment correct. Alors, on va prendre 99 684,61. Donc, je vais multiplier ça par 9%. Bon, on va arrondir ça à deux chiffres après la virgule. Donc, 89,71,61. Voilà, c'est bon. On va calculer donc notre salaire imposable. Donc, c'est ça moins ça. Très bien. 90 713 déjà. D'accord. Maintenant, on va appliquer le barème IRG pour trouver la retenue correspondante au salaire imposable de 90 000. Alors, donc, c'est ça moins 30 000 fois 30% plus 2500. Donc, apparemment, j'ai fait une petite erreur. Ah oui, j'ai oublié en fait d'arrondir mon salaire imposable aux 10 dinars inférieurs. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Alors, je vais réécrire C9 manuellement. Je vais la réécrire en 90 710. Voilà. Et du coup, salaire imposable moins IRG, ça me donne 70 000 dinars. Donc, le compte est bon. Excel a fait de l'excellent travail. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première partie de ce tutoriel. Donc, je finis de préparer mon second bulletin et on se retrouve juste après pour entamer la suite du tutoriel. C'est parti pour la seconde partie de notre tutoriel. Donc, comme on peut voir, notre deuxième bulletin, il est totalement vierge. Et avant d'entamer la procédure, nous devons d'abord classer nos éléments de paye par catégorie: cotisable, imposable, imposable, non cotisable, non cotisable, non imposable. Bon, donc j'ai gardé le salaire de base au début. Donc là, c'est clair, c'est là où est sa place en fait. Donc tout le monde connaît. Donc, on va d'abord s'occuper de classer les autres éléments de paye conformément à la réglementation en vigueur. Puis, on va revenir sur le bulletin afin de le compléter et d'entamer les calculs. Donc, comme vous voyez ici, donc j'ai préparé un petit tableau comportant trois catégories de primes et d'indemnités. Et là, j'ai mélangé toutes les primes au hasard et on va les classer une par une selon leur emplacement respectif. Donc, pour la prime de rendement, donc c'est une prime cotisable et imposable. Donc, on va la mettre ici. Voilà. L'indemnité de transport, donc c'est une indemnité imposable et non cotisable. Donc, sa place, elle est là.
L'indemnité d'ancienneté, elle est cotisable et imposable, donc on va la mettre ici. L'indemnité de nuisance, pareil, ça placé avec l'indemnité d'ancienneté et la prime de rendement. Donc le salaire unique, c'est une indemnité non cotisable et non imposable, donc on va la mettre ici. Et pour l'indemnité de panier, donc c'est pareil que l'indemnité de transport, elle est imposable et non cotisable, donc on va la mettre avec elle. Et la dernière qui reste, l'indemnité de travail posté, c'est une indemnité soumise à cotisation de sécurité sociale, alors on va la mettre ici. Très bien, maintenant que nous avons complété notre tableau, on va donc se charger de déterminer l'assiette de cotisation de sécurité sociale, qui est bien sûr la première étape à faire lors du calcul d'une paye. Alors, je vais copier tous ces éléments de paye comme vous voyez là, et je vais revenir sur mon bulletin et je vais tout coller ici. Voilà. Bon, je vais enlever ces petits quadrillages, donc ils ne nous intéressent pas, c'est pas très joli. Je vais remettre le truc. Voilà, maintenant c'est plus élégant. Voilà. Donc maintenant que je dispose de tous les éléments de salaire soumis à cotisation, donc je vais rajouter une autre ligne qui est la retenue de sécurité sociale. Alors je vais là, apparemment non, c'est ici, retenue. Alors on va en abréger SS, retenue SS. Donc la base, c'est quoi? Enfin plutôt, on va la remplir tout à l'heure, la base. Donc bon, pour salaire de base, on va les remplir une par une. Donc salaire de base, on ignore encore son montant, donc on va mettre 0 par défaut. Donc pour la prime de rendement, en fait on a le choix, on peut la calculer de diverses manières, mais dans le cadre de ce tutoriel, on va supposer que c'est un montant, c'est un pourcentage du salaire de base. Donc la base, ça sera le salaire de base, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours veiller à ce que les montants soient arrondis à deux chiffres après la virgule. Comme ça, vous éviterez les, les décalages lorsque Excel vous affichera donc le salaire que vous souhaitez. Alors je vais toujours mettre égal arrondi. Arrondi quoi? Ben, le salaire de base à combien? À deux chiffres après la virgule et je ferme ma parenthèse. Voilà. Donc le taux, ben, on va supposer un taux de 10%. 10%. Et donc pour le gain, ben, c'est un gain évidemment. Donc c'est la base fois le taux. Et bien sûr, je vais toujours arrondir le résultat. Alors je vais mettre arrondi, arrondi, base multiplié par taux, point virgule à deux chiffres. Voilà. Maintenant, j'ai fini d'arrondir. Donc pour l'indemnité d'ancienneté, on n'est pas obligé de la mettre indexée sur le salaire de base. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça dépend selon les pratiques dans votre entreprise. Mais dans cet exemple, on va supposer que c'est 5% du salaire de base, soit 1% par année d'ancienneté si on veut dire. Alors la base, c'est toujours la même. C'est l'arrondi. C'est l'arrondi du salaire de base à deux chiffres après la virgule. Voilà. Pourcentage, on a dit 5%. Et donc, les gains, c'est toujours arrondi de ça fois ça avec deux chiffres après la virgule. Donc, pour l'indemnité de nuisance, ben, on peut faire n'importe quoi. Allez, dans cet exemple, allez, on va supposer un montant fixe de 3000 dinars. On va supposer 3000 dinars. Et pour l'indemnité de travail posté, alors on va supposer un autre montant du salaire de base. Donc, allez, on va dire arrondi. Salaire de base à deux chiffres, bien sûr, après la virgule. On va supposer un taux de 20%. Allez, on va supposer un taux de 20% du salaire de base. Donc, égal arrondi de ça multiplié par ça. Et ah oui, j'ai oublié en fait de mettre le nombre de chiffres après la virgule, donc deux chiffres. Voilà, c'est bon. Maintenant que nous disposons de tous les éléments constituant l'assiette des cotisations, eh bien c'est simple, je vais tout simplement maintenant définir
l'assiette des retenues. Donc, toujours en arrondi. Arrondi quoi? Ben, la somme, j'arrondis la somme des gains constituant l'assiette des cotisations. Donc, de là jusque là, point virgule. Non, la somme, je ferme la parenthèse de la somme, puis point virgule, deux chiffres après la virgule. Voilà. Donc, ça me met 3000 dinars. Pourquoi? Parce que la somme, ben, c'est 3000. Les autres, actuellement, il n'y a que des zéros. Mais plus tard, lorsqu'on aura généré le salaire de base, bien sûr, le 3000 va changer. Donc, le taux, il est connu, ben, c'est 9%. Et on va dans la colonne des retenues. Donc, toujours en arrondi. Arrondi quoi? Ben, ça fois 9% à deux chiffres après la virgule. Voilà, ça me met 270 dinars. Bien. Maintenant, on va passer à la partie imposable à l'IRG et non cotisable à la CNAS. Donc, on n'a que deux indemnités qui sont l'indemnité de transport et l'indemnité de panier. Donc, je vais les copier pour ensuite les recoller dans ma fiche de paye. Donc, je vais faire un collage spécial en valeur pour qu'il n'y ait pas de quadrillage. Voilà, c'est bon. Donc, pour l'indemnité de panier de transport, bon, j'ai choisi. En fait, c'est le cas en fait pour la majorité des entreprises, c'est des montants journaliers. Donc, pour le transport, ben, généralement, c'est 200 dinars par jour. On va admettre à 200 dinars par jour. Pour une durée de travail de 22 jours. Donc, ça me fait toujours. En fait, là, on n'a pas besoin d'arrondir parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas. Il y aura pas de décimale en fait lors du calcul. Donc c'est sûr que le montant sera un nombre, comment dire, un nombre, un nombre entier. Voilà, un nombre entier. Donc quand je vais ça multiplier par 22, ben, je glisse ici parce que c'est la même chose que pour l'indemnité de panier. Il faut juste que je définis donc un montant. Bon, on va mettre 400 dinars jour et toujours 22 jours. Voilà, j'ai mon montant qui s'affiche ici. Donc maintenant qu'on a fini de déterminer l'assiette imposable, alors on va calculer son montant. Donc pour ne pas, en fait, pour simplifier les calculs, on va colorier notre base cotisable en jaune pour la reconnaître et la base imposable, on va la colorier en orange pour ne pas se perdre, juste pour que les calculs soient plus précis. Alors, je vais mettre ici retenue IRG. Voilà. Donc, la base, c'est quoi? Eh bien, la base, donc, c'est toujours bien sûr arrondi. Arrondi de quoi? Ben, la base de sécurité sociale moins la retenue de sécurité sociale plus l'indemnité de panier plus l'indemnité de transport. Donc, c'est de ça de quoi se constitue en fait mon assiette imposable, conformément bien sûr à ce bulletin de paie. Donc, point virgule, nombre de chiffres, ben deux chiffres après la virgule et je ferme. Voilà, donc là, j'ai ma base imposable qui s'affiche. Donc, le taux, ben, je vais mettre 100% juste pour la forme, mais c'est nullement obligatoire et ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, maintenant, pour les retenues, on va faire comme tout à l'heure, en fait, on va copier la formule IRG que j'ai sur mon bloc-notes ici. Ben, je vais la copier, je vais ensuite la recoller ici. Donc là, apparemment, il me sélectionne la mauvaise cellule parce qu'en fait, cette formule, elle est plus adaptée au premier tableau que pour le second. Alors, je vais vous donner une petite astuce, ça peut toujours servir. Lorsque vous voulez modifier la valeur de la cellule à prendre en compte, donc par ici, il y a marqué G11. Mais là, ce dont j'ai besoin, c'est de F15. Alors, ce que je vais faire, donc depuis mon bloc-notes, je vais mettre édition, remplacer. Alors, je remplace quoi? Je remplace G11 par F15. Et je fais remplacer tout. Et voilà, tous les G11 se sont transformés en F15. Je copie donc ma cellule. Je copie plutôt ma formule et je la colle dans la colonne des retenues. Et voilà, vous voyez donc que la base imposable est correctement sélectionnée cette fois-ci. Entrée
Et logiquement, je devrais avoir donc la retenue IRG. Mais pourquoi ça me marque 0? Tout simplement parce que conformément au barème IRG actuel, tous les revenus dont la valeur est inférieure à 30 000 dinars sont exonérés de l'impôt. Mais rappelons que d'ici l'exercice 2022, il y aura très probablement un nouveau barème qui va être adopté. D'ailleurs, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai mise en ligne il n'y a pas longtemps qui a traité cette thématique. Comme ça, vous apprendrez non seulement à le calculer manuellement vous-même, et aussi vous aurez droit en bonus à la calculatrice IRG que j'ai mis en téléchargement depuis la description. Donc, ça vous sera utile. Donc, dans le cas où le barème changera d'ici 2022, ben, c'est simple. Il vous suffit juste de modifier la formule, de mettre la nouvelle formule à la place de l'ancienne. Donc, la formule actuelle, elle concerne le barème qui est actuellement en vigueur. Mais si le barème change, ben, vous devez modifier la formule de l'IRG parce que sinon, il n'y a aucune chance pour que la paye à l'envers se fasse correctement en 2022. Là, c'est sûr. Bref, maintenant que nous avons fini de paramétrer l'IRG, il ne reste plus qu'une dernière étape, c'est-à-dire de définir la partie non cotisable et non imposable de notre paye. Ben, on n'a qu'un seul élément qui est l'indemnité de salaire unique. Ben, je fais un copier-coller comme tout à l'heure. Alors, copier-coller, voilà. Donc, salaire unique, allez, on va mettre un montant quelconque. On va mettre 2000 dinars. Allez, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et maintenant, on fait comme tout à l'heure le total des gains et le total des retenues. Alors, je mets somme. Alors, la somme du salaire de base jusqu'au salaire unique. Voilà. Puis, je glisse vers la gauche, vers la droite plutôt. Voilà, très bien. Et comme formule pour le net à payer, je vais mettre total des gains moins le total des retenues. Et voilà mon net à payer actuel. Bon, ça n'a pas d'importance. Maintenant, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Donc, nous allons dans Données, dans Analyse des scénarios, puis dans Valeur cible. Et on va sélectionner comme cellule à définir, ben, on va définir le net à payer. Donc, on sélectionne cette cellule. Quelle valeur on veut atteindre? Allez, on va tenter cette fois-ci un net de 125 313 dinars et 83 centimes. Allez, soyons fous. Et quelle cellule on doit modifier pour atteindre un net similaire? Ben, bien sûr, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est le salaire de base. Donc en fait, comme on peut le voir, beaucoup de primes sont indexées sur le salaire de base. Donc le montant, à vrai dire, il est connu. Le montant de ces primes, il est connu. C'est juste que le salaire de base n'est pas encore déterminé. C'est pour ça qu'il y a 0. Alors on va sélectionner le salaire de base ici. Et admirer la magie d'Excel. Et voilà, on a obtenu exactement le même net que j'ai demandé, c'est-à-dire 125 000 dinars, 125 313 dinars et 83 centimes. Donc, le compte est bon. On va vérifier bien sûr s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc, je vais réécrire donc, le salaire de base proposé, donc 125 805,32. Donc, ça fois 10%. Donc, on enlève le 2. Oui. Donc, ça sera 125 800,53. Voilà. Donc, 12 580,53. Donc, fois 5%. Donc, c'est ça divisé par 2. Donc, toujours là, les mêmes problèmes. Alors, arrondi, 62,90,27. Voilà. Donc, l'indemnité de nuisance, ça, elle est connue. Et l'indemnité de travail posté, on a dit, donc, c'est 20% du salaire de base. Donc, on va dire c'est le double de la PRI. Attendez. Voilà, c'est le double de la PRI. Donc, on a trouvé le bon montant. Donc, on additionne le tout. Somme. Donc, ça nous donne un salaire
soumis à cotisation de 172 837,18. Donc, comme Excel a trouvé, donc c'est bon. Alors, on va calculer 9% de ce montant. Donc, on va arrondir à 5. Alors, 4 fois 5,35. Voilà. Donc, on rajoute l'indemnité de panier et de transport. On n'a pas à s'inquiéter, c'est toujours le même montant. Donc, 4 400 et 8 800. Donc, on calcule notre salaire imposable qui est donc de ça moins l'indemnité, pardon, la retenue de sécurité sociale plus panier plus transport. Donc, ça me donne un net imposable de 17 481,83. Donc, je ne refais pas la même erreur que tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais arrondir ce montant aux 10 dinars inférieurs. Donc, ça fait 170 480. Et j'applique le barème IRG actuel. Donc, moins 120 000 fois 35% plus 27 000 plus 2500. Ça me fait donc un IRG de 47 168 000 dinars. Donc, n'oublions pas le salaire unique de 2000 dinars. Donc, le net à payer au total, ça fait donc le net imposable moins l'IRG auquel je rajoute le salaire unique et je tombe sur 125 313 dinars et 83 centimes. Le compte est bon. Comme tout à l'heure, Excel a fait de l'excellent travail. Donc voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Vous savez donc désormais comment calculer une paye à l'envers via Excel sans effort et sans même maîtriser les aspects techniques du calcul de la paye à l'envers. Donc si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.